Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Quel plaisir en tout cas de nous plonger avec vous dans votre univers et dans votre quotidien. Voici le sommaire de ce soir. Et on a juste le temps de jeter un petit peu de sel sur la route. Il a gelé la nuit dernière, les premiers épandages ont eu lieu. Alors comment une commune se prépare à ça? On en parle dans un instant. C'est vrai, on est entré dans l'hiver ce matin, il y avait un petit peu de neige en province de Luxembourg. Regardez, ça tombe chez nous aussi. Oui. Dans la nuit de samedi à dimanche, on a déjà réalisé de l'épandage préventif. Bref, Véronique, les températures sont glaciales. On annonce même un petit peu de neige, d'ailleurs, regardez, elle tombe sur notre studio, mais pour jeudi. Comment font les communes pour anticiper le gel, le verglas, les dangers de la neige? Baudouin-Cartevels a suivi pour nous les préparatifs de l'hiver et ça se passe à Chaudfontaine. Chaudfontaine, avec ses 4 anciennes communes, a la particularité d'offrir 2 météos, celle de la vallée de la Vézre dans le fond et celle des plateaux jusqu'à 280 mètres d'altitude. Cet homme, c'est Yves, le responsable de l'équipe déneigement, et chaque jour, Yves attend avec impatience le fax de Météo Service. C'est à ma connaissance le seul service qui est capable de me donner de manière fiable des informations spécifiques à la commune de Chaudfontaine. Donc ici, j'ai la température de l'air, la température de rosée, c'est le moment où la vapeur contenue dans l'air risque de condenser et de faire de l'eau, la température des routes à l'ombre et température des ponts qui sont beaucoup plus sensibles au froid. Alors aussi, prévision à long terme, à partir de mercredi prochain, qu'est-ce que l'on prévoit ? Ici, donc, je peux voir qu'on annonce à peu près -4 pour mercredi et l'évolution, donc les courbes de température continuent de descendre pour les jours qui suivent. Il est donc grand temps de se préparer pour ne pas être pris au dépourvu. Bon les gars, on a eu en effet le fax, donc il y aura -4, -5 cette nuit sur sol mouillé, donc on aura probablement du verglas. Alors combien de kilomètres de voirie à couvrir quand il neige et combien d'hommes? En comptant tout, il y a un peu moins de 170 km de long. Nous avons toujours en permanence 6 hommes, 3 chauffeurs, 3 convoyeurs, donc prêts à partir en déneigement. La commune dispose de 3 camions, un gros Volvo et 2 Unimog sur lesquels on place d'abord des épandeuses de sel, appelées aussi salières ou même trémies. Combien de temps est-ce qu'il vous faut pour mobiliser les hommes? Donc à partir du moment où je rappelle, le temps de venir charger, on doit être démarré au bout de 3 petits quarts d'heure. Vos véhicules sont équipés de lames et de salières ou d'épandeuses. Quand est-ce qu'on utilise l'un et l'autre ou l'un ou l'autre? Bon, de toute façon, la salière toujours. Et alors, la lame, à partir du moment où on a un dépôt de neige de 2 à 3 cm, alors à ce moment-là, on fixe les lames sur les camions et on chasse en même temps. La commune a été répartie en voiries prioritaires, secondaires ou tertiaires et en 3 grandes zones. Oui, alors donc nous avons la zone d'Hambourg, Soé, la zone dite de la vallée de la Vézre, avec Vaux-sous-Chèvremont et Chaudfontaine, et le plateau Bourfailly-Ninane. C'est ça, donc avec ce qui est plateau et ce qui est vallée. Oui, exactement, en gros oui. Des différences de température importantes. Oui, par exemple dans le fond de la vallée de la Vézre, et par rapport à Bourfailly, qui est le point haut à 286 mètres à peu près, on peut avoir de 4 à 5 degrés de différence. Une fois la salière fixée, il faut arrimer la lame, opération simple en principe, mais qui ne le fut pas lors de cette répétition, finalement bien utile. Et puis c'est le chargement du sel, avec ses gros sacs d'1 tonne, 2 par camion. Le sel, c'est évidemment le nerf de la guerre. Ce sel provient d'où? Donc en fait, chaque année, il y a une adjudication via un marché public. Donc c'est un importateur. Donc le sel peut venir de Belgique, d'Allemagne, d'Espagne, un peu de partout. Donc c'est le moins cher, donc évidemment qu'il l'emporte. Alors il y a sel et sel. Oui, nous avons donc le sel routier, donc normal, qui travaille jusqu'à -5 sur la neige, etc. Et alors le Dimix, qui est un fondant dit rapide et qui a aussi l'énorme avantage de travailler jusqu'à environ -12 degrés. Un camion de sel, c'est 2 heures de déneigement. Le budget annuel sel est ici de 26 000 €, même si l'an passé, on a crevé les plafonds avec 40 000 €. Les premiers sérieux flocons de neige sont annoncés pour jeudi. À Chaudfontaine, on est prêt et sur pied de guerre. Tonnerre.